Hexagone, actualité. Martinique, 3 nouveaux députés ont fait leur rentrée à l'Assemblée nationale, William Giovanni, Marcelin Nadeau, Johnny Adjar, alors que Jean-Philippe Lilor a retrouvé lui son siège et a été réélu. Nous avons rencontré pour vous le maire du Prêcheur élu, député Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau est le nouveau député de la 2e circonscription de la Martinique. Monsieur Nadeau, d'abord, quelques mots sur vos premiers pas ici à l'Assemblée nationale. En fait, c'est vrai que tout ça est un peu fastueux, mais comme j'aime à dire, il faut s'en détacher pour retrouver la sérénité nécessaire à l'efficacité du travail parlementaire. On est là pour ça et les gens attendent beaucoup de nous et je pense que nous avons le devoir de travailler à satisfaire ou à essayer tout au moins à satisfaire les nombreuses aspirations et apporter des solutions aux nombreuses problématiques que nos pays connaissent. Évidemment, vous êtes au travail. Il y a quelques minutes encore, vous étiez en commission, je crois savoir. Oui, j'étais en commission développement durable. J'ai déjà assisté hier d'ailleurs au bureau de la commission développement durable, aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'était un petit peu une initiation au rouage, je veux dire, des procédures parlementaires. Donc tout cela m'intéresse puisque il faut savoir se former, s'informer pour être efficace. Évidemment, vous êtes un élu de la nation, mais vous allez défendre spécifiquement quelques dossiers des Outre-mer, notamment de la Martinique. Quels sont les dossiers prioritaires sur lesquels vous aimeriez travailler et pour que les choses puissent avancer? Alors nous avions très clairement défini auprès de nos électrices et nos électeurs 5 urgences qui nous paraissent être essentielles. C'est déjà l'urgence climatique et écologique, l'urgence alimentaire agricole, l'urgence sociale, économique et en matière de santé. Alors ça a trait à la problématique des sargasses nous préoccupe beaucoup. La question aussi des enseignants qui sont à la suite de leur réussite au concours contraints à partir en France alors qu'il y a des postes vacants qui subsistent dans nos pays. Ce sont des questions qui nous paraissent urgentes. Et après, comme on disait à l'époque, il y a la priorité des priorités ou les priorités des priorités. Et puis il y a tout ce qui concerne des urgences mais que nous aurons tout le temps de traiter. Donc ces choses-là sur lesquelles il faut réagir très vite et nous sommes déjà au combat sur la question des néo-titulaires, sur la question des sargasses parce que ce sont des situations hyper urgentes. Et puis bien sûr toutes les grosses problématiques que nous connaissons, la question des pesticides, du chlordécone, la problématique alimentaire, notre trop grande dépendance alimentaire, notre trop grande dépendance énergétique, la question des risques naturels et notre adaptation au changement climatique. Et puis bien sûr l'économie, ça nous paraît être un point important puisqu'on parlait tout à l'heure des néo-titulaires. C'est vrai que nos pays perdent en attractivité. La Martinique, par exemple, connaît 4000 départs de jeunes chaque année. Donc je pense qu'il faut freiner cette hémorragie. Il faut absolument régler ce problème. Ça passe par des mesures dérogatoires au droit commun. Nous parlions tout à l'heure encore de cette question du maintien des bénéficiaires de concours ou de lauréats de concours sur place, mais ça passe aussi par le développement économique. C'est le développement économique qui peut aussi passer par une plus grande place donnée à l'initiative de la jeunesse, parce que les jeunes ont des idées, mais il faudrait peut-être les accompagner. Et nous parlons tout à l'heure de problématiques environnementales, les sargasses, mais je connais des jeunes Martiniquais et des jeunes Martiniquaises très bien formés techniquement et qui ont des projets, par exemple de valorisation de la sargasse. Je crois qu'il faut leur donner leur chance, il faut leur donner la possibilité d'être accompagnés en termes de financement, en termes aussi d'ingénierie, en termes de formation aussi, puisque il y a toutes ces possibilités-là que nous devons leur ouvrir. Et je crois que c'est autant de combats que nous allons devoir mener. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.